Le plus précieux des cadeaux que l'on a dans la vie, c'est la santé. Bien entendu, il y a l'amour, c'est évident. Mais la santé est vraiment primordiale. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas la santé, vous n'avez rien. Et si on prenait un peu plus soin de notre santé en se mettant davantage à l'écoute de notre corps? Eh bien, c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Restez avec moi. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur le pouce et sur la cloche. On va parler aujourd'hui santé. Comme je l'ai dit en introduction, c'est le plus précieux de nos joyaux. Vous pouvez avoir tout dans votre vie. Si vous n'avez pas la santé, eh bien vous ne pouvez pas en profiter. Comment faire donc pour rester en bonne santé? Alors je ne vais pas vous parler de conseils alimentaires, etc. Je vais vous parler de l'intelligence innée. C'est quoi cette intelligence innée? Eh bien, c'est cette merveilleuse ingénierie qui est à l'œuvre à l'intérieur de nous et qui fait que sans s'en occuper, eh bien, notre cœur y bat, nos poumons respirent, nos échanges cellulaires se font automatiquement. Tout ceci sans qu'on ait besoin de s'en occuper. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est le système neurovégétatif autonome, ça. Vous allez me dire, oui, mais c'est soumis. Ok, on est d'accord. Il y a aussi toute cette notion des programmes que l'on a en nous au niveau cellulaire, qui font qu'on va avoir des schémas répétitifs, qui font qu'on va pouvoir aussi déprogrammer cet ADN pour le reprogrammer dans notre expérience, etc., par rapport aux expériences que l'on vit. Et tout ceci, pour moi, s'appelle l'intelligence innée. Eh bien, très peu de gens savent qu'on peut communiquer avec cette intelligence innée de façon à faire, je dirais, un point ou un check-up sur ce qui se passe dans notre corps, et je dirais ça organe par organe, structure par structure, pour savoir ce que notre corps il a à nous dire. Et c'est vraiment, je dirais, dommage qu'on ne nous apprenne pas ça à l'école. Pourquoi? Parce que le dialogue avec notre corps, avec notre merveilleuse machine, eh bien c'est capital dans notre vie. Se connaître, c'est d'abord ça. Et il est vrai que notre corps nous parle à chaque instant, à travers le fait que peut-être là, j'ai mangé un aliment qui n'était pas OK pour mon énergie, hop, je vais avoir des signes avant-coureurs. Mais des signes dont on n'est tellement pas, je dirais, habitué, ni même enseigné à les écouter, qu'on n'y fait pas attention. On a tel conflit avec telle personne ou telle situation, hop, automatiquement, ça va se répercuter dans notre corps, dans une somatisation, ce qu'on appelle un refoulement émotionnel, et ça va impacter l'énergie de tel ou tel organe. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure des années, eh bien, on va accumuler comme ceci. Alors le corps essaye de s'en extraire comme il peut, la nuit, grâce à une faculté qui s'appelle la faculté de récupération. Mais il n'empêche que notre corps accumule comme ceci des arriérés, quelque part une dette, qui fait qu'à un moment donné, eh bien, il y a un trop-plein. Et ce trop-plein, c'est la maladie. Alors il est évident que la maladie se crée sur, je dirais, sur la base aussi de notre génétique, à travers, je dirais, le bagage génétique qu'on nous a donné, à travers aussi l'épigénétique, toutes les expériences que l'on vit, à travers notre alimentation, à travers notre émotionnel, à travers nos pensées. Et en fait, c'est une totalité, notre santé. On ne peut pas dire que la santé, hop, c'est l'alimentation. Non. La santé, c'est aussi le fait d'être nourri dans ses relations, nourri par l'amour. Si vous n'êtes pas nourri par l'amour dans vos relations, automatiquement, à un moment donné, votre corps va en subir les conséquences. Et se mettre en contact avec son intelligence innée, eh bien, c'est le fait de pouvoir être à l'écoute de son corps, de ses organes, de son énergie, de voir où son énergie elle bloque, de façon à pouvoir la faire circuler, mais surtout de dire, ok, ça c'est en relation avec ça, j'ai compris. Juste un exemple. Il y a quelques jours, je commence à me gratter comme ceci, j'ai une démangeaison sur le pouce. Je fais pas attention. Et puis cette démangeaison, elle est récurrente. Elle commence à être récurrente, d'accord? Je pars en vélo, et là, je suis pas très couvert. Bam! Coup de froid qui me traverse, je le sens. Je rentre chez moi, je me chauffe des poings, je prends une douche bien chaude. Ça me tombe quand même sur les poumons. Bim! Je commence les inhalations, les huiles essentielles, etc.
Et d'ailleurs, je reste encore un petit peu pris. Il y a quelques jours, mais ça n'a plus rien à voir. Et je me suis dit, oi, ça continue comme ça va être antibio, je me connais, ça s'est produit dans des années auparavant. Voilà. Je me suis dit non. Maintenant que j'ai la communication avec mon corps, je vais demander à mon poumon ce qui se passe. Et là, mon poumon me dit, il me met en évidence quelque chose au niveau alimentaire qui ne va pas. Voilà, les fruits en l'occurrence. Et il me dit, peur de mourir. Ok, peur de mourir, je sais que le poumon, c'est la peur de mourir. Mais bon, là, en l'occurrence, j'ai pas peur de mourir. Pourquoi tu me dis ça? Et là, bim, il me montre une image qui est que quelques jours auparavant que ça commence à me démanger sur le pouce, et il s'avère que la démangeaison sur le pouce, eh bien, c'est relatif au méridien du poumon. Je suis tombé en vélo dans les Alpilles, mais j'ai fait une mauvaise chute, j'ai glissé sur un rocher en VTT, et ma tête, est venue percuter un autre rocher. Donc, heureusement que j'avais le casque, sinon je ne serais vraiment pas là pour en parler. J'ai été complètement groggy, je suis resté par terre. Je me suis dit, mais tu vas mourir là, c'est évident. J'ai repris mes esprits, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, je voyais plus trop, j'étais la tête dans le cirage comme ça, mais je commençais à repartir, et puis rien de cassé, bon, ça va. Et puis, c'est passé là-dessus, j'ai pris des granules d'arnica, etc., de des crises, un peu. Puis c'est passé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réveillé, là, une peur de mourir que j'avais eue auparavant et qui datait d'une part de ma généalogie et d'une part d'une vie passée où j'étais mort dans le froid. Et je sais que cette vie, il a fallu que je la travaille plusieurs fois dans ma vie. Cette vie passée. Et donc, là, à ce moment-là, bim, ça s'est réveillé. Donc, j'ai travaillé là-dessus et j'ai senti vraiment que mon poumon, ça a diminué parce que ça tombait vraiment sur le poumon. J'ai même fait un PCR pour savoir si c'était pas, ce fameux virus, mais non. Et j'ai senti vraiment que c'était là, ça tombait sur le poumon, c'était super douloureux. J'avais beau faire ce que je pouvais, ça marchait pas. Donc j'ai arrêté les fruits. J'ai travaillé sur cette mémoire avec les outils que j'ai en bioénergie et c'est parti rapidement du poumon. C'est resté localisé là un peu au niveau du nez et c'est rentré à un moment de s'en aller. Donc vous voyez, ce contact avec l'intelligence innée fait que ça m'a évité effectivement d'aller prendre à un moment donné des antibiotiques et surtout de savoir ce que mon corps voulait exprimer. Et c'est ce qu'on fait quand on fait une séance de bioénergie quantique ou de quantiscan, on va aller connecter cette intelligence innée. Non pas sur base d'un décodage qu'on peut trouver dans un livre, mais vraiment collé au message que le corps veut nous donner. Et je vois à travers des scans que peuvent faire les élèves qui sont en quantiscan, et c'est ça qui est génial, ce sont des personnes qui ne connaissaient rien à ça, et qui font une formation de quelques jours et qui arrivent à délivrer des messages, mais waouh, un truc de fou. Une élève qui avait effectivement une douleur au niveau du pied, vue par un ostéopathe, vue par son médecin, etc. Donc, une douleur qui est très invalidante pour le pied, un scan avec une personne qui a été formée en quantiscan, qui lui dit « Tu as un problème de positionnement entre ta mère et ta sœur, est-ce que ça te parle ?» Boum, répand de l'amour là-dessus, quelques jours après, la douleur finie. Vous voyez, le corps s'exprime tout le temps, à travers donc des symptômes, des malaises, des schémas répétitifs, des dysfonctionnements, des maladies. Et quand on est à l'écoute de cette intelligence innée, eh bien c'est merveilleux, c'est miraculeux. Pour moi, la magie de la vie, elle est là avant tout, c'est de pouvoir communiquer avec cette partie invisible, inconsciente, énergétique, informationnelle de nous-mêmes, qui font qu'on va mettre ça à jour, mettre une prise de conscience. Chaque fois que j'ai une prise de conscience, je dirais que chaque personne a une prise de conscience, eh bien c'est un palier qu'elle monte, c'est un niveau de conscience qu'elle monte comme ceci, pour devenir de plus en plus dans ce que j'appelle, moi, la pleine conscience. La pleine conscience, c'est vraiment effectivement le fait, là, d'être au moment présent, et d'être conscient de notre corps, de tout ce qui se passe autour de nous, d'être dans ce que j'appelle l'hyperprésence. Mais pour moi, ça va au-delà de ça. La pleine conscience, c'est savoir qu'à chaque moment, mon corps peut m'interpeller et me dire « Oh, il y a un truc qui va pas là. Oh, il y a un blocage énergétique. » Donc pour reprendre l'histoire de mon rhume, enfin de mon rhume, pas un rhume, voilà, ça allait mieux, et puis il y a 2 jours, hop, ça repart. Je me réveille le matin, ok, qu'est-ce qui se passe? Je me mets en connexion,
Et là, bim, une image apparaît, vinaigre. Ok, effectivement, j'ai consommé un vinaigre que je n'ai pas l'habitude. Mon corps m'a interpellé de suite, changement énergétique, il reproduit des sécrétions. Magique ça, c'est magique, je me suis fait un point de correction qui fait... Voilà, vous allez me dire, comment on fait les points de correction? Alors la plupart du temps, ce sont des points qui sont effectivement des points de médecine chinoise, ou des points de kinésiologie, ou des points qu'on fait en bioénergie quantique. Quoi qu'il en soit, on a aussi sur notre corps, et c'est ça qui est génial, des points, des outils de correction, des points réflexes qu'on appelle aussi, où on peut corriger les choses. Mais qui nous a appris ça? Personne n'a pas appris ça à l'école. Et donc c'est pas pour faire le procès de l'école, c'est tout simplement que chacun a le pouvoir d'aller apprendre des choses. Je pense qu'on arrive dans une période, dans une époque, dans un temps, où on ne peut pas se contenter de mettre notre santé dans la main de la médecine conventionnelle. Alors attention, je ne fais aucun procès sur la médecine conventionnelle, heureusement qu'elle est là. Mais le médecin s'occupe de vous quand vous êtes malade. Il ne s'occupe pas de vous, il ne s'occupe pas de votre santé, le médecin, vous comprenez? La médecine traditionnelle chinoise avait pas cette option, mais vraiment cette discipline d'aller faire de la prévention. Elle fait de la prévention. Nous, on n'a pas l'habitude de faire de la prévention. On fait de la prévention en naturopathie aussi, bien entendu. Mais il est important que chacun aille apprendre des bases sur sa santé. Pour moi, c'est la même chose que d'aller apprendre, je dirais, à tenir sa maison ou apprendre à conduire. On devait apprendre des bases. Dans les années 60, il y a un chiropracteur qui s'appelait le docteur Goulert, qui a créé la kinésiologie, et notamment une branche qui s'appelle le Touch for Health, santé par le toucher. Et il y a eu un gros boom aux États-Unis, dans la mesure où chaque famille apprenait les bases pour se soigner, c'est-à-dire pour se maintenir en bonne santé. Hop, j'ai un signe qui apparaît, je sais corriger tel point, etc. Et donc, on est davantage à l'écoute de son corps, sans pour devenir, je dirais, hypocondriaque, mais on est à l'écoute de son corps pour écouter, justement, ces déséquilibres qui sont en train de se mettre en place. Et donc, vraiment, le message que j'aimerais faire passer dans cette vidéo, c'est devenez davantage responsable de votre santé. Faites des formations, des petites formations pour apprendre déjà à diffuser des émotions. Par exemple, le FT, ça marche très très bien. Faites des petites formations pour aller travailler des points sur votre corps, pour apprendre le magnétisme, par exemple, pour commencer à soulager les premiers symptômes. Ou faites des formations plus importantes, telles que la bioénergie quantique, mais d'autres aussi, qui vont vous permettre d'apprendre des tas de secrets sur votre corps. Mais je trouve ça magique d'apprendre tous les secrets du corps. Moi, à chaque fois que je les enseigne dans mon école, c'est waouh! Je me dis, mais c'est génial ce que le corps peut faire. Et je vous dis pas la tête des élèves en face, ils ont des yeux comme ça. Ah, mais c'est magique. Non, c'est pas magique. C'est quelque chose qu'on nous a pas appris à l'école, tout simplement. Et que maintenant, vous découvrez. Mais oui, aussi, c'est magique. Parce que le corps, il est magique. Cette intelligence innée, elle est magique. Pouvoir connecter le fait que vous avez un problème sur le foie et que ce foie est en relation avec ce que vous avez mangé, qui est en relation avec ce que vous avez vécu enfant, avec une mémoire ancestrale, et que tout ça a un lien, et que si vous travaillez le lien, votre foie, l'énergie, elle recircule beaucoup mieux. Waouh! Alors attention, je ne vous ai pas parlé de guérison, on est d'accord là-dessus. La guérison, c'est autre chose. Elle peut apparaître comme ça, comme elle peut demander un processus plus lent, comme on n'est pas non plus peut-être censé guérir de quelque chose dans cette vie-là, parce qu'il y a quelque chose à comprendre aussi à travers ça. Moi, je vous parle vraiment de comprendre davantage sa santé, la prendre en main, se responsabiliser et aller faire des actions soi-même pour l'améliorer. On peut toujours améliorer les choses. Et donc, je vous parlais de cette magie, mais c'est vrai que c'est magique. C'est vrai que c'est magique d'apprendre tout ceci et de découvrir ça. Et quand en plus, vous l'apprenez, vous l'implémentez, vous le répétez et vous aidez les autres à découvrir cette magie, c'est juste waouh! C'est juste waouh! Il y a une expérience que je fais en bioénergie quantique qui est extraordinaire. À travers un test de kinésiologie, je montre qu'il y a une faiblesse. Faiblesse sur tel méridien. On passe à travers le muscle, donc en kinésiologie, donc je le montre. Là, c'est irréfutable, les personnes le voient. Ouais, le bras, il tient pas. Il tient pas, par exemple, sur l'estomac, on met le bras comme ceci, il tient pas sur le foie.
hop, on le met comme ça, et je fais cette démo. Je mets derrière un tableau, et je vais scanner un remède. Je vais scanner un remède homéopathique, une plante, un minéral, issu du règne animal, je vais le scanner. Comme on pourrait donner Arnica 15CH, d'accord, à quelqu'un, pour un traumatisme, pour un coup. Moi, je vais scanner le remède qu'il faut. Je ne suis pas à côté de la personne, je suis à quelques mètres, la personne ne me voit pas. J'écris ce remède sur le tableau. Je reviens, je vous assure, c'est pas du bel que je vous raconte, tous mes élèves pourraient en témoigner. Je reteste le muscle, il tient. J'efface, je vais mettre un autre remède comme ceci que moi. Je reviens, le muscle ne tient pas. Je leur dis maintenant, vous allez voir que ce n'est pas un pouvoir de l'esprit. Je vais vous demander vous êtes 20, 30 personnes, d'envoyer votre intention que le muscle qui lâchait, l'estomac, le foie, tienne maintenant. Allez-y. Vous avez 2 minutes et vous envoyez de l'énergie de guérison, de l'énergie que ça tienne, ça tienne, ça tienne. Ok, on y va. J'attends les 2 minutes, je reteste le muscle. À votre avis, il tient ou il tient pas? Il tient pas. Pourquoi? Parce que ça répond pas à la persuasion ou à l'intention seule. Et non, on dit que l'intention suffit, c'est faux. Il faut avoir la bonne clé. Si j'arrive devant une porte et que j'ai l'intention de l'ouvrir, ouais, j'ai l'intention d'ouvrir, mais j'ai pas la bonne clé, votre porte, vous l'ouvrez pas, à moins d'y mettre un coup de pied dedans, d'accord? C'est pas pareil, c'est pas la règle du jeu. Il faut la bonne clé. Et en fait, le contact avec l'intelligence innée va faire que vous avez la bonne clé. Combien j'ai pu aggraver parfois mon état en utilisant une huile essentielle, alors que les huiles essentielles c'est super, c'était l'huile essentielle qui était indiquée dans le bouquin, etc., etc. C'était au temps où je ne communiquais pas avec mon intelligence innée, mais il s'avère que c'était pas ok, parce que c'était pas la bonne clé. Important de comprendre la bonne clé. Et donc je reprends mon expérience, je remarque le remède, je n'ai pas l'intention que le muscle tienne, juste je laisse passer l'information de ce remède-là, je reviens et surtout je le fais tester par quelqu'un d'autre, pas par moi, ça serait trop facile. Est-ce que le muscle il tient ou pas? Ouais, il tient. C'est quoi ce truc? Attendez, bougez pas. Je vais changer une partie du remède, je l'efface, je mets autre chose, reteste le muscle, il tient pas. Je remets la bonne partie, il tient. On est sur la bonne information. À chaque instant, notre corps nous donne des informations. On a la capacité d'écouter cette information, de la traduire et de trouver le bon remède, la bonne option de libération. C'est ça qui est génial. Notre corps nous dit ce dont il a besoin pour régler tel dysfonctionnement. On doit se mettre en marche pour aller communiquer avec cette intelligence innée. Faites ce cadeau, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire de votre vie, vraiment. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que chacun a la capacité de le faire. Nous avons tous ce qu'on appelle des perceptions extrasensorielles, et ces perceptions, on les utilise sans les utiliser, parce que quand vous avez de l'intuition, par exemple, vous êtes sur une des perceptions extrasensorielles, mais juste une, on en a bien d'autres. Et quand ces perceptions, on les travaille, je vous assure, c'est un véritable guide que vous avez. Mais je ne vous parle pas d'un guide éthérique, je vous parle d'un guide dans votre corps, d'une sensation que vous avez, d'une information que vous avez, d'une image que vous avez. Et quand vous apprenez à le faire, mais c'est juste waouh, magique, magique. Et votre intelligence innée, en fait, elle demande que ça, de pouvoir vous communiquer des informations. Par contre, c'est à vous de faire le premier pas et d'entraîner ces fameuses perceptions extrasensorielles. De la même manière que sur votre voiture, on vous a fourni un accélérateur et un frein, eh bien, on nous a fourni des perceptions extrasensorielles. Par contre, c'est à nous d'aller les utiliser. Donc, si ça vous intéresse davantage, n'hésitez pas à vous inscrire à la conférence que je vais faire. Le lien est dans la description. Je vais vous en dire bien plus, parce que là, je ne veux pas faire une vidéo d'1 heure. Là, on pourra effectivement échanger, vous pourrez me poser vos questions. On pourra donc aller partager bien plus précieusement et bien plus profondément sur cette intelligence innée qui est là et qui demande qu'à s'exprimer. Je vous assure, c'est waouh, c'est magique. Moi, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. C'est super important. Prendre soin de sa santé, c'est pas non plus écouter tous les magazines et prendre telle plante, telle plante, telle plante. Ça va au-delà de ça.
Ça va au-delà de ça, c'est bien plus personnalisé que ça. Moi, je me méfie vraiment maintenant des généralités. Je me suis aperçu pour moi-même que les généralités, ça marchait pas. Vous êtes quelqu'un d'unique, respectez cette unicité. Prenez soin de vous, je dis à tout bientôt. Ciao, ciao.